Le Seigneur, ton Dieu, te donnera le bonheur dans toutes tes actions, en faisant surabonder le fruit de ton sein, de tes bêtes, de ton sol. Dieu veut que son peuple ait le bonheur et la vie en abondance. Le bonheur et la vie sont pour qui observe ses commandements. Ces commandements qui ne sont pas trop difficiles ou hors d'atteinte. La loi de Dieu est dans notre bouche et dans notre cœur pour que nous la mettions en pratique. Comme je le disais tantôt, apprendre 613 commandements de la Torah par cœur, c'est pas impossible, mais c'est quand même du boulot. Même les 10 commandements, vous êtes probablement plusieurs qui, comme moi, les avez appris très jeunes, peut-être lors de l'école du dimanche. Est-ce qu'il y en a qui ont appris les 10 commandements par cœur? Est-ce qu'il y en a qui auraient peut-être un peu de difficulté à les réciter comme ça? Alors, ce serait utile peut-être d'avoir une espèce de précis, sélection Reader's Digest, quelque chose de court qu'on pourrait mettre dans un mime pour le relayer sur les réseaux sociaux. En fait, c'est pas bête la question que posent les pharisiens à Jésus. Maître, si on doit retenir un seul commandement, celui dont découle tout le reste, ce serait lequel? Comme c'est souvent le cas, Jésus ne suit pas les consignes. Il en donne deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Le second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les clés du bonheur et de la vie en abondance. Mettez-les en pratique et votre vie et le monde seront transformés à tout jamais. En passant, avez-vous remarqué, Jésus ne dit pas ici « tu croiras en Dieu », mais bien « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Ce que nous pensons de Dieu est moins important que le type de relation que nous avons avec Dieu. Revenons au texte. Ces deux petits commandements sont à la portée de tout le monde. Facile à apprendre par cœur, mais c'est vrai. Ils ne sont pas toujours bien compris et pas toujours mis en pratique. Donc, prenons quelques instants pour les méditer, les intérioriser. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvenons-nous que dans l'univers biblique, le cœur est les sièges non pas des émotions, des sentiments, mais de nos décisions, de nos choix. L'âme, c'est le lieu de l'intériorité, de la prière. La pensée, c'est le lieu de l'intelligence, de la raison. Alors, prière et raison ne sont pas mutuellement exclusives.
le cœur, l'âme et l'intelligence. Il faut activer les trois pour trouver son équilibre et marcher dans les voies du Seigneur. Aimer Dieu, aimer son prochain, n'est pas une affaire de bons sentiments ou d'affection. C'est d'abord et avant tout une question de choix. Mettre en pratique ce commandement, c'est prendre le temps de prier et de réfléchir afin de laisser l'amour déterminer nos choix et nos décisions. Et pas besoin d'avoir une affection particulière pour quelqu'un pour le traiter avec amour. D'autant plus que l'amour dont il est question ici est notre amour pour Dieu. Dieu qui nous a aimés le premier. On peut être triste, déçu, en colère et même en colère contre Dieu et choisir quand même d'agir selon l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, c'est le premier commandement parce que si on aime Dieu, si Dieu est au centre de tout, tout le reste en découlera. C'est en aimant Dieu que, par sa grâce, nous arriverons à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bon, arrêtons ici quelques instants. Que signifie aimer son prochain comme soi-même, au juste? Jésus serait sans doute d'accord avec ceux et celles qui insistent pour dire qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. Nous sommes toutes et tous faits à l'image de Dieu, Dieu qui est amour. Donc, tout le monde est digne d'amour. Et ça, on a souvent de la difficulté à intérioriser cela. C'est vrai. Plus on le voit chez nous-mêmes, mieux on le reconnaît en notre prochain. Mais il y en a plus encore. Ce matin, Jésus nous dit que toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements, d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Mais souvenez-vous que plus tôt dans l'évangile de Matthieu, au début de son ministère public et lors de son sermon sur la montagne, Jésus a aussi dit « Ainsi, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. » En faisant une équation un peu mathématique, ne peut-on donc pas conclure qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous? C'est vrai que c'est facile quand on y pense. Si on veut que les gens nous respectent, il faut les respecter. Si on veut que les gens répondent quand on est dans le besoin, il faut répondre quand on cogne à notre porte, même si cela nous interrompt ou nous dérange. Et si on ne veut pas qu'on nous jette des pierres ou des bombes, il faut déposer nos armes. Facile à dire. Et ce n'est pas au-delà de nos forces. C'est à notre portée. C'est à la portée de tout le monde. Mais pour toutes sortes de raisons, nous ne faisons pas toujours ce qui est à notre portée. Ce n'est pas toujours l'amour qui détermine nos choix, n'est-ce pas? Personnellement, je sais que je suis parmi les privilégiés des enfants de Dieu.
Dans bien des domaines, j'ai l'embarras du choix. Et pourtant, je m'en confesse devant vous, mes frères et sœurs, et devant Dieu. Je ne fais pas toujours le choix le plus aimant. Je ne choisis pas toujours ce qui conduirait au bonheur et à la vie pour tous les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire au strict minimum pour tous les Juifs, tous les chrétiens et tous les musulmans. Je ne fais pas toujours les choix les plus économiques ou justement économiques, équitables et écologiques. Je ne fais pas toujours ce qui est plus aimant pour la création que Dieu m'a confiée et pour mes frères et sœurs. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens choisissent la mort plutôt que la vie. Souvent, c'est une question de pouvoir ou de peur. Prenons les pharisiens dans l'extrait de l'Évangile de ce matin, par exemple. Je vais leur donner le bénéfice du doute et dire qu'ils aiment Dieu du mieux qu'ils peuvent. Mais j'ai de la difficulté à croire en leur amour pour leur frère Jésus, juif comme eux. Ils veulent lui tendre un piège. Et là, il n'est pas question d'une colle qu'on pose lors d'un jeu biblique pour le fun, comme ça. Jésus et sa façon d'interpréter et de mettre en pratique la loi et les prophètes remettent en cause l'autorité, le pouvoir et la place dans la communauté qu'occupent les pharisiens et les autres leaders religieux. Ils agissent, me semble-t-il, moins par amour pour Dieu et pour le bonheur et la vie de la communauté au sens large, et plus pour préserver leur pouvoir et leurs privilèges. Moins, il me semble. Il me semble qu'ils n'aiment pas vraiment leur prochain, Jésus. Ils choisiront la mort. Mais la mort n'aura pas le dernier mot, ni dans la vie de Jésus, ni dans la nôtre. Ça arrive à tout le monde de faire de mauvais choix, n'est-ce pas? Ces mauvais choix ne conduisent pas tous à la mort, du moins pas au sens propre du terme. Mais il y a certainement des choix qui sont plus aimants et vivifiants que d'autres, pour nous, comme pour notre prochain. Mais notre Dieu est amour, et l'amour est plus fort que tout. Voilà toute la loi et les prophètes en 2 mots et en une personne, Jésus-Christ. Cette parole est sûre, Jésus l'a incarnée. Craindrions-nous encore? Il vit à jamais. À lui soit la gloire. Chantons notre confiance en cette promesse incarnée en Jésus-Christ. Chantons ensemble le numéro 25 dans nos voix unies.